Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors moi c'est Karim et on va parler d'entrepreneuriat, de business en ligne, de l'immobilier, comment bien investir, comment choisir ses formations et un tout petit peu de développement personnel. On ne va pas parler de motivation ni de théorie. Pourquoi pas de motivation et pas beaucoup de théorie? C'est quelque chose qui dure mais au niveau du très court terme, comme les résolutions qu'on peut avoir, que ce soit pour le nouvel an ou par exemple on commence à se dire oui c'est bon cette année je m'inscris, cette année je vais à la salle, cette année je mange ça, et ça dure au maximum 1-2 mois mais après ça s'arrête. C'est pas vraiment la motivation, la motivation sera plus le cul. Des fois on en a au maximum, des fois on n'en a pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je dis ne reflète que mon avis et ma propre expérience personnelle. Et voici donc 3 étapes fondamentales à suivre avant de lancer n'importe quel business ou même après avoir lancé un business. Il faut avoir conscience de sa situation actuelle. Es-tu prêt mentalement, prêt à prendre des risques, prêt à sacrifier du temps, prêt à sacrifier des sorties, à travailler 10 heures par jour sans voir de résultats pendant un petit moment, même un bon moment si tu n'as pas vraiment déjà de base, si tu n'as pas cet esprit un peu preneur de risque déjà dès le début, de tout plaquer et de commencer vraiment à te concentrer à 100% sur ce que tu veux faire réellement. Est-ce que tu es prêt financièrement à investir dans toi-même, dans ton projet aussi s'il le faut? Est-ce que tu es prêt à investir dans toi, dans ton savoir, dans tes compétences, dans ton business si à un moment il le faut, il faut sortir des grosses sommes, est-ce que tu es prêt à le faire? Pourquoi je dis ça? Parce que les projets avec zéro capital, zéro expérience, zéro risque, ça n'existe pas. Il va y avoir un risque à prendre à un moment quand tu vas voir la belle opportunité, l'appartement magnifique, et tu te dis est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Même si les chiffres ça passe, ça a l'air nickel, est-ce que pendant les travaux ça va pas bloquer? Non, surtout quand tu as des fois aussi la pression familiale, ils vont forcément te dire oui mais attention, est-ce que tu es sûr? Parce ton diplôme quand même. Parce que les projets avec zéro expérience, zéro capital, ça n'existe pas vraiment. Il faut toujours avoir au moins l'un des deux, au minimum, et je dirais même si on a de l'expérience, ça a beaucoup plus de valeur qu'un capital, parce qu'un capital, on peut l'avoir que ce soit par un héritage ou par au jour loto ou n'importe quoi. Si on a un capital, quand on ne sait pas comment l'utiliser, on ne va pas forcément le croître, on ne va pas forcément l'investir proprement, on va peut-être se faire plaisir. Et en plus, on entend toujours beaucoup d'histoires sur des jeunes qui ont touché des fortunes en héritage, mais qui ont tout perdu en un mois. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'avaient juste pas cette éducation financière que leurs parents ont peut-être eu et ne l'ont pas transmis. Et même, c'est des cas très rares où on voit quelqu'un qui réussit juste parce que c'est sa condition familiale qui l'a aidé. C'est 1% et encore 0,01%, c'est ceux qui gagnent au loto. Et si tu n'es pas prêt mentalement, si tu n'es pas prêt à gérer, parce que même si tu n'étais pas un des deux, mais que tu n'as pas le bon état d'esprit, ce que les gourous qualifient de mindset, je te conseille de lire des livres de développement personnel, de voir des documentaires sur le développement personnel, toujours de regarder que des films dans ce domaine, d'essayer de côtoyer des gens qui ont atteint ce que toi tu veux atteindre. Parce que si tu n'as pas le bon état d'esprit, au bout d'un moment tu vas vouloir abandonner. Et si je devais recommander un livre, ce serait Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui est un super bouquin. Vous trouverez le lien dans la description si vous voulez aller. Une fois qu'on connaît notre état actuel, et là, on peut commencer à penser niveau business. La première règle, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue. Il ne faut pas chercher à être très innovant, surtout quand on commence, surtout quand c'est son premier business. Il ne faut pas essayer de trouver la prochaine idée de génie, le prochain Facebook, Snapchat, le prochain Uber ou la prochaine application ou les startups. Pourquoi je dis ça? Parce que si on n'arrive même pas à vendre quelque chose qui est déjà prouvé dans le marché, comment est-ce qu'on va pouvoir se tenir alors que c'est des projets qui ont besoin de gros investisseurs souvent, qui ont besoin d'un bon capital de départ, qui ont besoin après d'un capital de marketing et pas des moindres. Donc le mieux c'est toujours de partir sur quelque chose qu'on sait qui est déjà prouvé. Même si on dit que ça existe déjà, ça existe mais c'est pas vous qui l'avez fait, il n'y a pas votre touche personnelle là-dedans. Quand on va à la place de la Comédie ou à Masséna, il y a
Donc, il y a un café, l'autre café, au bout d'un moment, il y a un qui a dû bien venir avant l'autre. Quand l'autre est venu, il n'a pas dit « Ah, je vais faire quelque chose de nouveau ». Non, le café marche, il s'est venu juste à côté et à chaque fois qu'on passe, on voit que les cafés sont tous pleins. Mais il ne faut pas non plus copier. Et dans l'immobilier, pareil, que ça soit représentatif sur ce que toi, tu attends du marché. Parce que si tu vends un service ou des produits, il faut que ce soit quelque chose que tu recommanderais à tes proches. Donc, voici les recommandations que je donnerais moi personnellement à mes amis. Si tu as un CDI et que tu n'as pas de capital, tu peux toujours pas investir en immobilier. Si tu n'as pas de CDI mais que tu as un capital, forme-toi dans les domaines qui forment toi, dans le domaine qui t'intéresse, qui te passionne. C'est la raison aussi pour laquelle tu fais tout ça et pour laquelle tu veux arriver là où tu t'imagines. Donc forme-toi, investis dans toi. Investis dans toi d'abord, que ce soit par le biais de livres, par le biais de voyages pour rencontrer des personnes. Toujours dans le dépassement de soi et on cherche à faire quelque chose qu'on n'a pas fait hier. Et que surtout, tu vois que d'autres personnes arrivent réellement à gagner de l'argent avec. Et on parle de profit, pas de chiffre d'affaires, parce que je vois beaucoup de vidéos qui disent comment je suis passé de 0 à 15 000, à 20 000 euros. Et plus important que ceux qui sont prouvés dans le marché et que vous avez déjà réellement vu des gens gagner de l'argent avec, qui vous paraît logique aussi, que ça ne vous paraît pas très absurde ou qu'il faut payer chaque mois une sorte d'abonnement pour pouvoir gagner de l'argent. Ça, c'est l'auto. Par exemple, e-commerce, affiliation, Amazon FBA, des business préapprouvés en général. Si tu n'as pas de CDI et que tu n'as pas de capital, là je te conseille de vite essayer d'avoir un des deux. Toujours surveiller ses dépenses. On a beaucoup de dépenses inutiles des fois pendant l'année et là en ce moment je fais un tour en ville et là je vois des gens avec 15 000 sacs et je suis sûr qu'il y a peut-être que 1% dans ces sacs qui leur sera vraiment utile. Mais bon, c'est une culture donc ça reste du niveau de la spiritualité, du niveau culturel, social. Est-ce qu'on est prêt à remettre ces choses-là en question ou pas, ça dépend, parce que si on peut se permettre, oui, forcément oui, il faut le faire, mais quand on voit qu'il y a des gens qui font des emprunts, qui font des crédits à la consommation pour ça et qui après se retrouvent dans la merde. Donc au final, quel que soit le domaine dans lequel tu souhaites te lancer, il faut se former. Mais quand je dis se former, il faut comprendre ce que je veux dire réellement par ça, c'est développer ses compétences. Donc, parce que ça se trouve, tu n'as pas du tout besoin de te former, tu connais déjà tout, tu as déjà l'expertise, il faut juste passer à l'action et commencer vraiment à faire des choses au lieu d'apprendre, parce que des fois on est submergé d'informations, mais on ne fait rien avec et cette information nous coûte de l'énergie, nous coûte de l'argent, nous coûte des fois notre santé même. Si tu as vraiment besoin de te former, tu as YouTube, Open Classroom, tu as Udemy, rien que YouTube c'est une plateforme de ouf. Moi quand je vois des vidéos avec ce qui se dit dedans, et je vois le nombre de vues, là je vois 300 vues, 1000 vues, 205 vues, et c'est des vidéos avec du contenu de malade. Le gars il te montre littéralement gratuitement comment faire pour réellement passer d'un point A à un point B avec des étapes, et tout ce que tu as à faire c'est juste aller regarder, prendre note et passer à l'action derrière. Mais une fois que tu as regardé la première, la deuxième, la troisième, tu commences à connaître, que tu sais même des fois de toi-même parce que tu en as entendu parler. Et là où les formations en ligne justement rentrent en jeu, c'est que si tu n'es pas assez discipliné pour te former toi-même et avoir ce rythme où tu dois être vraiment assidu avec toi-même, dans ce cas-là, achète des formations. Oui, parce que si tu mets l'argent, là, crois-moi, tu vas passer à l'action vite derrière. Vu que ça a été donné gratuitement, on n'aperçoit pas de la valeur. Alors que, pareil pour la salle, par exemple, il y a des gens qui sont censés payer pour se motiver pour y aller. Donc, au bout d'un moment, si ça devient ça, c'est la source de motivation. Oui, du coup, tu investis financièrement de l'argent qui t'oblige en quelque sorte même à la suivre parce que tu vois l'argent y aller. Et je parlerai dans une prochaine vidéo sur comment bien se former, comment différencier les vrais experts des faux. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lancé ton business, si oui, dans quel domaine, sinon pourquoi pas, qu'est-ce qui te retient. Est-ce que c'est des fausses croyances, est-ce que c'est une peur, est-ce que personne dans ton milieu ne le fait. De toute façon, si on ne veut pas se lancer, on trouvera toujours 15 000 excuses. J'ai plus de batterie, donc je vais devoir aller chercher le chargeur pour continuer à travailler. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.